Home Swiss Home. Un été en Suisse. Home Swiss Home, on vient à votre rencontre cet été pour vos vacances en Suisse. Nicole Della Pietra, Alain Arnaud, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Votre périple en camping-car à travers la Suisse et vous êtes au Tessin, vous étiez même au fin fond du canton hier, très haut dans la montagne. Oui, à Chimalmoto, tout au bout du Val-Maggia, pour rencontrer des vacanciers d'un autre genre, ceux qui donnent de leur temps libre à des paysans de montagne. Et on avait vraiment l'impression d'être au bout du monde, très loin de tout, très isolé, aussi un peu à l'écart de la menace sanitaire du moment. Et donc vous étiez bien loin des grands flux touristiques, on imagine ? Bon, des flux, oui, mais des touristes, même là-haut, vous en croisez. Le domaine qu'on vous fait visiter ce matin propose toutes sortes de séjours, mais nous nous sommes concentrés sur ceux qui passent leurs vacances en retroussant leurs manches. En travaillant, ouais, il paraît que c'est une tendance en vogue, on écoute votre reportage. Moi, je suis une passionnée par la nature et plus spécialement par les montagnes en fait. Et plus c'est haut, plus c'est beau. On peut dire ça, on est venu ici pour bosser, mais aussi pour s'imprégner, pour un peu apprendre comment fonctionne une ferme de montagne. C'est clair pour nous volontaires quand même, on a des horaires un peu réglementés, donc c'est pas un travail absolument épuisant, je dirais. 3 volontaires qui passent plusieurs semaines à offrir leur force pour la ferme. Je m'appelle Karine Meder. Moi, je m'appelle Ania. Philippe. Moi, je suis la maman du personnel, quoi. On me dit comme ça. Barbara Sen, la maman du personnel de Muntla-Raita. Mais c'est quoi Muntla-Raita ? Muntla-Raita, c'est où mes parents, 34 années, ont commencé à faire quelque chose. Il y a juste que 2 petits rustici, 2 petites étables. Et puis là, elles ont fait la maison de famille, ils ont fait l'étable et puis toute la ferme, quoi. Aujourd'hui, c'est un village, votre domaine. Presque. Ouais, c'est ça. Mes parents, ils ont décidé de s'en aller de la ville et il a déjà pensé de faire quelque chose avec des animaux, faire du fromage, mais qu'il va tourner comme si grand, c'était pas planifié. Une bonne partie du personnel sont des adeptes du woofing. En fait, le woofing, c'est du volontariat dans des fermes écologiques. Donc ça veut dire qu'ils ont l'interdiction d'utiliser des produits phytosanitaires. Mais bouffer, c'est quoi bouffer ? C'est donner un coup de main et en contrepartie, en fait, c'est un échange de connaissances et puis c'est aussi, je suis nourrie, logis. C'est vraiment du volontariat, en fait, donner un coup de main et puis apprendre aussi à connaître un peu leurs méthodes et puis leur mode de fonctionnement et comment ils vivent. Vous avez fait quoi depuis les quelques jours que vous êtes là ? Alors là, principalement, puisqu'il faisait beau, on a vraiment profité de faire les foins. J'ai aussi donné un coup de main dans le jardin. Là, il y a aussi un planning où chacun doit faire à manger, soit le déjeuner, le dîner et le souper. J'ai aussi eu l'occasion d'aller chercher le fromage à l'alpage. Et à 7h le matin, on part pour aller chercher les 10 meules de fromage qu'on ramène ici à la cave à Muntla-Raita. On a découvert cet endroit l'année dernière en faisant une randonnée de la région. On s'est dit que ce serait vraiment sympa aussi de venir pendant plus longtemps et puis de pouvoir contribuer un peu à la vie de cette ferme. Aujourd'hui, c'est nous qui faisons la cuisine pour tout le monde. Vu que maintenant on est entre 15 et 20, c'est du boulot. On va faire des gnocchi alla romana, c'est avec de la semoule de blé, avec du chou rouge et une sauce tomate légumes. En fait, c'est presque la dernière journée aujourd'hui, donc on va partir demain. Ça, c'est la cloche pour appeler la doyenne du domaine. Verena Sen, une zurichoise qui a rompu avec la société de consommation, avec son mari et leurs 6 enfants, c'était il y a 35 ans. Nous sommes des 68ards. On devrait vivre en harmonie avec la nature, avec le monde animal, s'aimer les uns les autres et ne pas courir après le profit à tout prix. Et l'agriculture industrielle, pour moi, c'est hors de question. Absolument. Mais en fait, Karine, si vous êtes là, c'est surtout pour améliorer vos connaissances en allemand, non ? Oui, on peut dire ça parce qu'en fait, ici on est au Tessin, mais des fois j'oublie un peu qu'on est au Tessin parce que tout le monde parle allemand, donc c'est pour moi une bonne opportunité pour progresser dans cette langue. Et ça se confirme, Nicole, l'allemand est omniprésent au Tessin ? Oui, on le sait d'ailleurs, mais le français fait une avancée remarquée. D'ailleurs, ce matin, nous sommes au camping de Ténéro, le plus grand de Suisse, et les Romans, ils sont bien présents, bien plus que par le passé. Vous nous en reparlerez demain matin. Merci beaucoup à tous les deux, Nicole Della Pietra, Alain Arnaud pour Home Swiss Home. Et c'est aussi, je le précise, des textes et des photos très belles à voir sur notre site rts.ch/Home Swiss Home. En un mot, à demain, bonne journée à vous deux. Bonne journée.